Janie Fonteiro, présidente de l'association des Amis les Amis de Verdelais. Aujourd'hui, 13 octobre, c'est une journée que nous avons choisie pour honorer sûrement le plus internationalement connu des hommes qui ont séjourné, enfin, ou qui sont passés à Verdelais, à savoir Henri de Toulouse-Lautrec qui venait régulièrement l'été voir sa maman qui habitait le château de Malromé. On va chauffer les fers pour marquer les douelles de barrique. Ce sont des vieux fers à marquer, Verdelais, en 2012, la signature de Lautrec. Donc aujourd'hui, on a fait appel à des comédiens pour aller rendre hommage à Henri sur sa tombe. Nous avons la Goulu, Valentin, et on a aussi Christelle Decréto qui fait partie des familles verdelaisiennes qui va accompagner à l'accordéon. Et voilà, ensuite on aura une démonstration de la fabrication, enfin de la dégustation d'absinthe, puisque c'est quelque chose quand même qui n'est plus du tout prohibé, qui a été très décrié parce que trop consommé à mon avis. Alors l'absinthe c'est une plante médicinale, c'est une recette en vérité. Depuis l'Antiquité ils utilisent l'absinthe. On dit même qu'elle tire son nom d'Artémis, la fille de Zeus. On en fait des eaux distillées, on l'utilise beaucoup en cataplasme, cette plante. C'est l'Artemisia absinthium. On l'emploie pour soigner la dysenterie, les douleurs menstruelles, également vermifuge aussi. C'est une rebouteuse avec un courtier en alcool qui a créé cette absinthe. La rebouteuse avait cette recette qu'elle tenait elle de son père, de son grand-père, de son arrière-grand-père, et un jour, lorsque ce courtier se fait soigner par l'absinthe, il demande la recette et il lui achète. Et c'est le démarrage de l'absinthe au 19e siècle. Après, eh bien, on connaît le succès phénoménal de cette absinthe. Les poètes ont utilisé ce produit qui en fait correspondait à cette oisiveté de ce début de siècle naissant. Il faut savoir que c'est un alcool pour les contemplatifs. L'absinthe, c'est vraiment le thé anglais. On prend son temps. Il faut des heures pour laisser passer goutte à goutte sur le sucre, l'eau glacée qui va venir tomber dans l'absinthe au fond. Alors on commence par verser 3 centilitres d'absinthe dans le verre, jusqu'en haut de la boule ici. On pose le sucre sur la cuillère et doucement, délicatement, goutte à goutte, on laisse tomber l'eau sur le sucre qui vient doucement tomber au fond. Et c'est là que la magie s'opère et l'heure verte, c'est comme ça qu'on l'appelait à cette époque-là, l'eau devient toute verte, c'est une belle verte, et c'est comme ça que nous dégustons l'absinthe. C'est un alcool à 75 degrés.
Vous avez tous reconnu Valentin le Désossé. Et moi la Goulue. Voilà. Elle a pris un peu d'âge. Donc vous ne comptez pas sur moi pour vous faire du cancan. Ok? Plus maintenant. Non. Et voilà, c'est plus clair. Allez, nous sommes heureux et fiers de te rendre cette petite visite. Toi qui aimais tant venir te ressourcer dans cette belle région du Sud-Ouest. Je suis ici avec Valentin, tout le monde l'a reconnu. Nous te faisons un petit clin d'œil. Les couleurs sont belles, ici. La lumière aussi. Merci, merci pour ton talent, ta richesse de vie et ton humanité. Alors quand j'étais petite, je venais à Verdelais, j'habitais pas loin, à 15 km. On se préparait toujours à l'avance pour venir à Verdelais. C'était toujours un événement. Et il fallait réserver des repas chez Descréteaux. Après, on allait voir la Petite Sainte à l'église. Ça, c'était, tout le monde a entendu parler de la Petite Sainte. Et c'était l'église, parce qu'on ne parlait pas de basilique. On allait au pas de la Mule et au calvaire. Et on parlait aussi de quelqu'un au cimetière. Mais moi, dans ma famille, on ne me disait pas qui c'était. Il y avait une célébrité au cimetière. Maintenant, je sais qui c'est, bien sûr. Puis je suis venue vivre à Verdelais. Alors c'était Lautrec qui repose ici et qui, ce qui est important à dire, c'est qu'il a fréquenté beaucoup les gens du village, malgré tout. Parce que pour une famille de la noblesse, enfin, vivant dans un château isolé à Saint-André-du-Bois, c'est quand même relativement rare de se rendre pratiquement tous les jours pour sa maman à la messe à Verdelais. Et son fils l'accompagnait quand il était là, et lui, il fréquentait le bistrot. Donc on peut dire que ce sont des personnes qui ont fréquenté assidûment le village. Et on sait très bien que Lautrec dessinait partout. Et il dessinait aussi chez Descréteaux, et il a donc sûrement dessiné des gens de Verdelais. Il a dessiné des animaux de Verdelais, des animaux à Saint-André-du-Bois aussi. Cette sépulture, une vie. C'est trop dommage que ce ne soit qu'un emplacement au fond de l'allée à gauche. Alors, je pense que l'œuvre de Lautrec, tout le monde le pense d'ailleurs, devrait être un exemple d'inspiration. On la voudrait vivante, mais on la voudrait vivante ici, aussi à Verdelais et à Saint-André. Puis enfin, je dis à Lautrec, salut l'artiste, on pense à toi, avec admiration. Ta vie si riche et si difficile nous émeut toujours. Voilà, c'est tout. J'ouvre les mémoires intérieures de François Mauriac, édition 1959, page 214. Voilà ce qu'il dit. Je ne me souviens pas d'avoir entendu parler de Toulouse-Lautrec quand j'étais à Malagar, mais l'été, il séjournait à Tossat, sur le bassin d'Arcachon, où fréquentaient aussi des membres de ma tribu. Je découvris plus tard que les histoires cocasses de ce peintre nabot et sans prestige qu'on racontait chez moi concernaient un des plus grands artistes de l'école française moderne. L'étroite route de Benoge que nous suivons au départ, c'est Mauriac qui parle. Si connue qu'elle soit, dessert un domaine qui a sa place dans l'histoire de la peinture française, à nom Malromé. Là mourut un damné, si c'est une damnation pour le génie que d'être lié à un corps difforme, Henri de Toulouse-Lautrec. La baronne, sa mère, lui survécut longtemps. Un de ses voisins lui demanda un jour si son fils lui avait laissé à Malromé ses dessins et des peintures. La vieille dame assura qu'il y en avait partout, mais qu'elle les avait détruits parce qu'ils étaient inconvenants. Elle était seule parce que le mari qui allait ailleurs, c'est-à-dire que pour elle, c'était donc 29 ans de solitude. Vous vous rendez compte ? La lune trop blême pose un diadème sur tes cheveux.
princesse de la rue, sois la bienvenue dans mon cœur blessé. Allez, le refrain avec moi. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. Mais voilà qu'il flotte, la lune se trotte, la princesse aussi. Dans la nuit sans lune, je pleure à la brune, mon rêve évanoui. C'est qui le personnage ou la dame qui fait la glu? Oh, c'est une maîtresse de Henri de Lautrec, qui a été la première à faire le cancan. Première à jouer à l'Olympia, à danser à l'Olympia. Première à danser le French cancan. Et Valentin le Désossé, qui a travaillé avec elle, qui a joué avec elle. Voilà. On a réuni tout le monde de façon simple et chaleureuse pour faire un hommage à cet homme merveilleux qui peignait si bien. N'avait plus de mer et depuis 1900 l'été dans les nuits de gelée, la nappe étoilée et la lune en croissant qui brillait blanche et fatidique sur la petite croix de la basilique rue Saint-Vincent. Voilà, donc je me présente, je suis Jean-Joël Biot, j'habite à Verdelais depuis le temps d'enfance. Et un jour, j'ai eu une envie très forte de peindre, très très forte. C'est parce que j'avais peut-être des soucis à cette époque-là, je sais pas, j'avais envie de m'exprimer autrement, de sortir ce qu'il y avait en moi. Et j'ai trouvé des supports pas vraiment conventionnels, des morceaux de contreplaqué, et je commençais à peindre. Et puis je me suis mis peut-être un petit peu en communication, dirait-on, avec Toulouse-Lautrec, parce qu'ici on sait qu'il est enterré là depuis très longtemps. Et c'est vrai que j'ai eu comme un flash, si vous voulez, comme une envie de créer une œuvre qui lui ressemble un petit peu, voilà. Et dans les couleurs, j'ai pas cherché, c'est venu tout seul. Et ce tableau, je l'ai commencé un matin et je l'ai terminé le soir, alors qu'à d'habitude, je mettais plusieurs jours pour faire une œuvre, quoi, voilà. Et j'ai fait autre chose aussi, hein, il y a d'autres peintures, mais celle-là est un exemple.